Il est 7h51, l'heure du Zoom Éco, Pierre de Villeneuve avec Emmanuel Dutheil. Bonjour Emmanuel. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Une évolution des sanctions pour les chômeurs qui passe mal. Oui, en effet, ces nouvelles mesures font grincer des dents. Certains crient même à l'entourloupe, pour rester poli, bien évidemment. Je vous replace quand même un tout petit peu le contexte. En mars dernier, le gouvernement a présenté une évolution des sanctions pour les chômeurs qui ne chercheraient pas assez activement un travail. Certaines d'entre elles devaient être allégées ou renforcées. Ça devait être le pendant d'une des grandes promesses de campagne d'Emmanuel Macron, permettre à des démissionnaires d'avoir le droit au chômage. Grande promesse qui, au passage, ressemble aujourd'hui plus à une sorte de mesurette, tant c'est compliqué d'y prétendre. Mais passons, c'est pas ça le sujet de ce matin. Mais qu'est-ce qui pose problème alors ? Eh bien, quand les décrets sont sortis pour ces nouvelles obligations pour les chômeurs, le gouvernement a eu la main plus lourde que ce qu'il avait promis. Il avait par exemple dit que le demandeur d'emploi serait sanctionné de 15 jours de radiation des listes pour ne pas s'être rendu à un rendez-vous avec un conseiller. C'était mieux que ce qui existait jusque-là, puisque jusque-là, c'était 2 mois. Mais finalement, c'est pas 15 jours, c'est 1 mois et 2 mois s'il y a un deuxième manquement. Idem pour ceux qui ne chercheraient pas assez activement un travail. Ça concerne ceux qui refusent 2 offres d'emploi jugées comme raisonnables. Le gouvernement avait parlé là de sanctions graduelles. Mais là aussi, patatras, toujours selon ce décret, l'allocation est supprimée dès le premier manquement et non suspendue. Alors, les syndicats sont bien sûr pour la plupart très énervés que les chômeurs soient d'une certaine manière, une fois de plus encore, stigmatisés. Et puis, ils sont aussi nombreux à s'énerver du fait que ce décret soit sorti comme ça, en catimini, en plein milieu des fêtes, au journal officiel. En tout cas, ces dispositifs ont un but, rendre plus efficaces les contrôles. Oui, puisque le gouvernement avait voulu revoir ce barème de sanctions pour le rendre plus cohérent, plus efficace, comme vous dites, Pierre. Certaines sanctions étaient en effet considérées comme disproportionnées, peut-être aussi mal paramétrées, si on peut dire. Mais il faut quand même rappeler l'essentiel, même si c'est compliqué d'avoir des données purement objectives, la proportion de demandeurs d'emploi qui n'est pas en recherche active d'emploi reste minoritaire. On estime généralement que c'est autour de 10%, mais là, finalement, c'est pas du tout le problème. C'est même pas ces mesures le problème. Le problème, c'est qu'on voit que la parole du gouvernement peut être fluctuante au-delà du bien fondé éventuel des mesures qui ont été prises.